tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui est un peu d'actualité. Euh, c'est la planète Terre, la pollution, les gaz à effet de serre, la lutte pour le climat et aussi ces envies de voyager ailleurs, d'aller dans l'espace, d'aller sur Mars. Et j'ai bien aimé, il y a quelque temps, le prince William d'Angleterre qui a dit, au lieu de dépenser des sommes folles dans la recherche spatiale ou comment envoyer des touristes dans l'espace, euh, pourquoi ne nous préoccupons pas, nous, plus de la Terre où nous vivons et comment on peut faire pour l'améliorer, pour enlever cet impact. Voilà, c'est pas vraiment les mots qu'il a utilisés, mais c'est vraiment ça qu'il a dit dans sa substance. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, des scientifiques, on annonce avec fracas la fin de ce monde, on ne va plus vivre comme avant, réchauffement climatique, on navigue entre l'homme est occupé à détruire la Terre, bientôt on aura difficile à y vivre, il faut visiter l'espace pour voir où est-ce qu'on peut s'installer, il faut aller vivre sur Mars, et là, tout comme le prince William l'a bien dit, on débloque des sommes folles pour aller vivre sur des planètes hostiles à notre vie, plus que faire des efforts pour essayer d'améliorer notre vie sur Terre et de diminuer notre impact néfaste sur cette Terre. Et parfois j'en vis et je me dis, eh ben voilà, ça c'est le génie de l'homme. C'est là où le génie de l'homme et sa cupidité nous amènent inévitablement. Une destruction lente du bijou qui est notre planète bleue. Et toutes les personnes, et j'ose plus dire astronautes, parce que maintenant l'espace est ouvert à tout public, hein, mais toutes les personnes ayant vu la Terre de l'espace sont unanimes. La planète Terre est merveilleuse. Et de loin comme ça, elle a l'air si fragile. Alors pourquoi avons-nous été aussi loin dans la pollution? Et moi, j'ai ma petite idée, c'est uniquement mon avis à moi. Et mon idée, on peut la lire dans la Bible, dans 1 Timothée 6,10. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Je pense, et c'est personnel, que l'amour de l'argent et du profit nous a amenés à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour la planète. Et j'irai même plus loin, qui ne sont pas bonnes pour les êtres vivants. Je ne parle pas que de l'homme, je parle aussi de la nature, des fleurs, des insectes, des animaux, de l'eau. On fait des choses qui les détruisent, qui les tuent. Et j'ai l'impression qu'au nom de il faut se faire du profit, il faut se faire de l'argent maintenant, on croit qu'on peut tout faire. Et qu'on n'a pas à penser ni à devoir payer les conséquences. Parce que ceux qui polluent aujourd'hui, eh ben, ils partiront. Mais c'est les générations après qui payeront la facture. Et je sais que pour certains, accumuler les richesses de ce monde est plus important que tout. Mais est-ce qu'on est prêt à tout faire pour de l'argent? Alors je sais qu'il y en a certains qui diraient oui, hein, parce que tout le monde a un prix. Mais on se dit, et nos enfants, les enfants de nos enfants,
les enfants des enfants de nos enfants. C'est comme si on n'en avait rien à faire parce qu'on a envie de se faire du profit maintenant. On pense pas à demain. C'est maintenant qu'on doit profiter. C'est maintenant qu'on doit avoir de l'argent. Et tant pis si on détruit, tant pis si on pollue. Et puis, il y a un deuxième intervenant qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est le malin. Le malin nous caresse dans le sens du poil de notre nature corrompue. Il nous fait croire tout et n'importe quoi. Et par la séduction, un exemple, dans la séduction, il nous fait croire que l'homme peut s'éloigner de la terre et trouver son propre Éden ailleurs. Mais, et là beaucoup de scientifiques s'accordent à le dire, aucune planète dans notre système solaire n'est mieux que la Terre pour nous. Les conditions de vie ailleurs que sur la Terre, elles sont terribles. C'est faisable, mais c'est pas évident. Parce que l'homme n'a pas été fait pour vivre ailleurs que sur la Terre. Alors il peut, mais ce sera vraiment très compliqué. Quand je pense à ça, ça me fait un peu rire, ça me fait un peu sourire. J'ai l'impression de voir un vieux scénario de film de science-fiction. Des aliens qui voyagent dans l'univers à la recherche d'une planète ayant des ressources comme celles de leur terre qu'ils ont dû quitter parce que il y a eu une destruction, il y a eu, ils ont épuisé toute forme de ressources naturelles, etc., etc. Et si au passage on doit se battre contre une forme de vie qui est déjà sur place, eh bien tant pis, eh bien ce sera une nouvelle guerre galactique. Et j'ai l'impression qu'on est dans un scénario de science-fiction. Et c'est l'homme finalement qui deviendrait cet alien, naviguant dans l'espace. Mais pour moi, le plus important, c'est que l'être humain oublie 2 points essentiels. Il méprise la terre, il méprise le cadeau de Dieu. Et il oublie que par définition, nous sommes des terriens. Et j'ai envie d'un peu, sans aller trop loin, mais d'un peu expliquer, mépriser le cadeau de Dieu. Dans toute sa création, Dieu a choisi la terre pour que l'être humain y vive. Il a façonné la terre de telle manière que toute la nature et toutes les créatures qui y vivent soient là pour le plaisir de l'homme. Au travers de toute sa création, Dieu offre à l'homme une terre où habiter, de quoi se nourrir, s'habiller, mais aussi un lieu de splendeur et de merveille. Il y a qu'à voir, allez, même si on ne sort pas dehors, parce qu'on n'habite peut-être pas tous dans un endroit où quand on sort, c'est merveilleux, il y a de l'herbe, il y a de l'eau, il y a... Voilà, pardon, excusez-moi. Mais quand on regarde toutes les photos qu'on trouve sur Internet, Instagram, etc., toutes ces merveilles, je veux dire, c'est magnifique. Et c'est pas l'homme qui a créé ça. Les cascades, les arbres, c'est pas l'homme qui crée. Dieu a créé toutes ces merveilles pour le plaisir de l'homme. Pardon. Quand je regarde la façon dont on a agi avec la Terre, ça fait un bon long moment qu'on est au courant de la situation. On sait que l'être humain, par ses actions, est responsable, mais surtout afin que certains engrangent un plus grand profit, on sait que l'être humain est occupé à détruire la Terre à petit feu. Ces dernières années, d'ailleurs, il y a eu une accélération, réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, voilà. Ça, c'est aussi une preuve. On maltraite le cadeau que nous avons reçu, et puis, si on n'arrive pas à rétablir l'ordre naturel des choses, eh ben on se dit, de toute façon, la fuite est toujours une option. Quand je dis cadeau de Dieu, c'est tant que l'être humain ne peut pas créer,
Et là, quand je dis créer, c'est du néant, sans manipulation d'éléments chimiques déjà existants dans l'univers, hein, c'est créer du néant. Tant que l'être humain ne peut pas créer un endroit pour y habiter, il doit accepter que la planète Terre, le système solaire, la galaxie, l'univers dans lequel nous vivons, eh ben, c'est un cadeau. Hein, un cadeau de Dieu. Ni vous, ni aucun de vos ancêtres, même scientifiques, n'est à l'origine du monde. Personne. Et puis, je viens au deuxième point, c'est que nous sommes des terriens. En théorie, quand on regarde, nous sommes nés sur Terre, nous sommes des terriens. Un extraterrestre, c'est un individu qui est né autre part que sur la Terre. Extraterrestre. On ne parle pas ici nécessairement de petits hommes verts qui viennent tous les 100 ans faire un petit coucou ici sur Terre à bord de navettes spatiales. Hein. C'est simple. Une personne qui est née en France est française. Et sauf erreur de ma part, la France se situant sur la planète Terre, tous les Français sont des terriens. Hein, mon père, par exemple, mon père, il est né anglais, mais comme moi je suis né en Belgique, ben, je suis belge. Et même si mon origine est anglaise, je suis belge. Par conséquent, même si nous sommes nés dans des pays différents du fait que nous sommes tous nés sur la planète Terre, nous sommes tous des terriens. Et dans la même logique, tout humain qui naîtra sur une autre planète sont des extraterrestres. Par exemple, si je nais sur Mars, eh ben, je serais un martien. Et on pourrait avoir, parce que je serais toujours un individu de la race humaine, et ça, bon, ben, désolé, petit pied de nez aux racistes, parce que la race humaine, c'est la seule race qui existe. Je serais un individu de la race humaine, et soit je serais terrien, lunien, martien, ou n'importe quoi. Mais lorsque le Seigneur place l'être humain sur la terre et en fait un terrien, il ne met aucun autre descendant d'Adam sur une autre planète. Il nous met tous sur la terre pour une bonne raison. Notre vie, elle est intimement liée à cette bonne vieille planète Terre. Dieu sait pourquoi il nous met sur la terre. Et avant que l'être humain détruise à petit feu la planète Terre, eh bien la Terre, elle était un Éden pour l'homme. On y trouve tout ce dont on a besoin pour vivre. Rien ne manque, tout est là. Et ça vient pas de l'homme, hein, parce que l'homme n'a rien créé. L'être humain n'a jamais rien créé. Rien créé du néant. Et comme disait, alors là, à juste titre, notre illustre chimiste Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Même si la science s'y met, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? L'homme ne crée pas. Il manipule des éléments déjà existants. L'homme ne crée pas. Il invente avec ce qu'il trouve sur place. L'homme ne crée pas. Il découvre au travers d'études diverses, qu'on appelle plus communément connues sous le nom de science, l'étude par l'observation. Ce qu'il se passe lorsque, au travers d'expériences, il observe, il teste. Un bête exemple, hein, le cristal. C'est du verre auquel on a rajouté du plomb. On manipule divers éléments pour arriver à un résultat. C'est ça, la science. Mais on ne crée pas du néant. Tout est déjà là. On est né, tout est déjà là. C'est un cadeau. Et en parallèle, j'aime bien lire ce qu'il est écrit dans la première épître de Timothée, chapitre 6, versets 6 à 9. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège
et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. On veut en faire qu'à notre tête. Gaz à effet de serre, réchauffement climatique, surconsommation. Tout ça tire sa racine dans le fait que quelqu'un veut se faire de l'argent. On veut rétablir la terre. On a envie de faire en sorte que la terre aille mieux. Eh bien alors il faut qu'on interdise ce qui détruit la terre. Mais pourquoi on ne le fait pas? On a peur que l'économie s'effondre. On a peur que... C'est triste en fait. Parce que finalement, la balance, détruire la terre, se faire de l'argent, eh bien c'est plus lourd. Se faire de l'argent que détruire la terre. L'être humain est venu au monde sur une terre qui le nourrit et le vêtit. Un abri dans cette immense galaxie. Un cadeau. Et nous, qu'en avons-nous fait ?